il y a des parents. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Hein? Il y en a pas. Bah ça existe. Aujourd'hui, tu peux te marier avec quelqu'un et il y a plusieurs types de familles, tu vois. Et ce qui compte, c'est que ce soit à chaque fois un projet d'amour. C'est qu'il y a un projet de vie. J'espère que vous avez regardé la vidéo précédente qui vous a amené jusqu'à moi avec ma petite grosse tête là. Ouais. Maintenant, là, il s'agit d'une nouvelle loi qui vient de régir en France pour les élèves du primaire, c'est-à-dire les enfants de 4 à 5 à 14 ans jusqu'à 18 ans, quoi. Qui parle, il y a une nouvelle loi pour dire, bon, il y a un nouvel livre d'enseignement, comme dit chez nous, livre de mathématiques, physique, tout ça là. Et aussi là, il y a un nouvel livre qui vient de sortir, livre d'enseignement pour les élèves, qui concerne les relations entre femmes et hommes, dans relations genre plus approfondies sexuellement, quoi, pour ne pas dire le mot. Donc, cette loi-là, chez les Français, là, eux-mêmes, là, au début, là, ça ne crée pas de problème. Sinon, mais par après, à l'âge de 9 ans, tout ça, là, où ça commence par enseigner comment être transi, c'est-à-dire comment choisir l'autre sexe posé. Le sexe qui est attribué à la naissance, là, tu peux le changer, tout ça, là. Il commence par parler de ce genre de trucs. Donc, on va regarder la vidéo qui, bon, interpelle où les spécialistes sont en train d'interpeller et les parents qui sont en train de se manifester. On va regarder cette vidéo ensemble. Le monde est grave. Hein. Actuellement, là où nous sommes, là, le monde, là, on va nulle part. Hein. On va seulement cogner le mur quelque part et retourner. C'est simple. On regarde la vidéo ensemble. Et on reste dans les écoles avec ce document controversé qui sera bientôt publié et distribué dans les établissements. Il s'agit de la nouvelle version du guide EVRAS, le guide d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, qui est utilisé dans les classes maternelles. Et son contenu interpelle plusieurs pédopsychiatres. Ils estiment que certains passages sont inadéquats, voire dangereux pour les jeunes enfants. Chantal Monet et Pascal Noriega ont pu consulter ce document. Éduquer les jeunes, dès la maternelle, à la vie relationnelle, affective et sexuelle, c'est le rôle d'opérateurs labellisés EVRAS. Leur nouveau guide a été rédigé par la SBL OIS et la Fédération laïque des centres de planning familial. 4 publics sont visés, les 5-8 ans, 9-11 ans, 12-14 ans et les 15-18 ans. Un guide qu'a parcouru cette pédopsychiatre spécialiste de la petite enfance. Il y a des parties qui sont très bien faites, et je tiens à le souligner, mais il y a aussi des parties qui ne répondent pas du tout aux besoins des enfants, mais qui pensent y répondre évidemment, mais qui répondent à des questions que les enfants ne se posent pas. Exemple, l'identité sexuelle. Dès 5 ans, prendre conscience que son identité de genre peut correspondre ou ne pas correspondre à celle assignée à la naissance. Dès 9 ans, âge où se produit la grande partie du développement pour les corps mâles et les corps femelles, la notion de transgenre apparaît. Il s'agit d'informer l'enfant sur la possibilité de prendre des hormones ou de recourir à des opérations chirurgicales. Il y a évidemment un risque d'intrusion psychique chez l'enfant qui est potentiellement traumatique, avec un risque de conséquences sur la santé mentale au long terme et même sur la vie sexuelle d'adulte. Et de toute façon, l'enfant qui ne se sent pas dans le bon corps va de toute façon le manifester à un moment donné de manière assez spontanée en fait. Et donc, il ne faut pas faire d'une rareté une généralité. Le guide prévoit aussi de sensibiliser l'enfant dès 9 ans à la liberté de choisir son, sa ou ses partenaires. Et toujours à 9 ans, reconnaître que les partages de sextos et de photos de nus peuvent être excitants et source de plaisir. Se sentir libre d'en envoyer dans le consentement. Tout à fait inadmissible. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être revu et corrigé. Un enfant de 9 à 11 ans ne doit pas faire de sexto. Et s'il en fait un, c'est qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa vie quotidienne et il faut consulter. Plusieurs associations ont leur logo sur ce guide, notamment la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel. C'est un très bon guide. C'est clair que tout le monde ne partage pas cette vision, mais il est grand temps que ces formations prennent en compte les problématiques actuelles.
Du côté de l'enseignement catholique, c'est beaucoup plus mitigé. Quelques éléments peuvent poser des questions sur la réelle adéquation entre les contenus et les besoins des enfants en fonction des tranches d'âge. Nous restons ouverts au débat. Les associations de parents de l'enseignement catholique évoquent un dossier problématique et disent avoir été mises devant le fait accompli. Au cabinet de la ministre de l'Enseignement, on nous répond que le document n'est pas encore finalisé. Touchez pas à nos enfants! 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 Ce que moi je défends les enfants, parce qu'en tant que journaliste, j'ai été témoin de crimes atroces, abominables contre des enfants de la part d'homosexuels. On me menace, mais où va la France? Je vous en prie. C'est Verdi qui vous le demande. Réagissez. Réagissez. Parce que c'est effectivement la gangrène. C'est le cancer. C'est le cancer de ces déviants. Parce qu'ils ont réussi à placer à la tête de la France un individu extrêmement dangereux à tout point de vue, psychopathe, pervers, narcissique et surtout déviant. Déviant. Sadomasochiste. Etc., 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 comme l'a bien écrit le professeur Zagatori. C'est un fou, c'est un criminel, c'est un type qui est extrêmement dangereux, c'est un type qui est comparable au pire nazi. Voilà. Et vous avez des gens qui se permettent, sous couvert d'anonymat, parce qu'ils ne m'adresseraient pas la parole en face à face, de me menacer, moi, Verdi, alors que je suis en train de défendre les enfants, l'humanité, la nature, les règles naturelles. Et que fait YouTube pour me protéger de cela? Rien du tout. Rien. Rien du tout. Alors comprenez bien, il y a dans mon esprit, parce que faut quand même comprendre que j'appartiens à une certaine génération. Jusqu'à présent, moi, les orientations sexuelles ne me concernaient pas. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne dérange personne du moment qu'on ne me dérange pas. Mais à partir du moment où on veut faire croire à l'humanité que seule vaut la déviance, que c'est l'homosexualité qui serait la norme. Ah bon? Ah bon? Ah, excusez-moi. Alors j'ai confondu l'anus, hein, et le vagin. Ah oui. Ah donc l'anus est un vagin, excusez-moi. Mais le créateur n'a pas créé l'anus pour être un vagin. C'est une bouche d'évacuation, l'anus, des excréments qui sont dans les intestins. C'est ça, l'anus. D'accord? Alors, s'il plaît à certains de faire l'amour par l'anus, libre à eux, ça ne me dérange pas dès lors qu'ils ne m'imposent pas leur façon de faire. Alors, ceux qui me menacent, je vous mets bien en garde. La roue tourne. Un jour, la sagesse reprendra ses droits. Et vous aurez, vous en particulier, les lâches anonymes, hein, qui me menaçaient, qui m'intimidaient en permanence, vous aurez à payer. Et là, vous ferez dans votre froc. Et enfin, votre anus servira à ce pourquoi il a été créé. Chier de peur dans votre froc. Vous pouvez toujours me menacer, m'intimider. Mais le jour où vous m'aurez en face, alors vous fondrez de chiasse, bande de crétins, indigents. Non, l'homosexualité n'est pas ce que la création a voulu. L'homosexualité est une déviance. On l'accepte ou on l'accepte pas. Les 3/4 de l'humanité n'acceptent pas. Il y a 6 milliards d'habitants sur la planète qui n'acceptent pas la déviance. Il n'y a que dans ce secteur décadent de l'Occident que l'on veut faire croire, on le veut faire prendre les vessies pour des lanternes, mais vous nous prenez pour des cons, alors continuez à me menacer, car j'aurai vos identités, les uns après les autres, et j'engagerai tous les procès contre vous, car je suis, moi, effectivement, j'ai une formation de juriste. Vous ne serez pas épargnés, ni YouTube, ni personne, qui m'importunait, qui me menaçait, qui m'intimidait, parce que je défends les règles naturelles, parce que je défends la nature, et surtout, parce que je défends les enfants qui sont gravement menacés par ces déviants. Alors faites ce que vous voulez, être humain. Mais en ce qui concerne la sexualité, ça relève de l'intime. Les lois infâmes votées en France, qui s'appellent contre l'homophobie, il faut les abroger immédiatement.
C'est la licence donnée à tous ces pédophiles et à tous ceux qui m'intimident sur Internet de faire n'importe quoi, de violer des gamins. Celui qui vient